Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va regarder ensemble ce que vaut le PG27AQ qui est un écran 4K de chez Asus. Et pour commencer, un petit tour des caractéristiques. Alors l'écran embarque une dalle de 27 pouces avec une résolution de 3840 par 2160 pixels et un panneau IPS. On retrouve la technologie G-Sync et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Niveau connectique, l'écran dispose du HDMI et du DisplayPort et on retrouve également 2 USB 3 et une sortie jack accompagnée de 2 haut-parleurs 2 watts. Ça vous dit peut-être quelque chose et c'est tout à fait normal. En fait, cet écran n'est autre que la version Ultra HD du très célèbre PG279Q. On passe de la 1440p à la 4K et le taux de rafraîchissement passe de 144 Hz à 60. À part ça, quasiment rien ne change. D'un point de vue du design, Asus a fait un très bon travail. Il est très anguleux et agressif avec un plastique noir mat. Et il vient présenter également quelques nuances de rouge sur le socle avec deux parties illuminées qui sont le logo et la base du pied. Sachant qu'il est possible d'éteindre ces lumières via le menu de l'écran. Les bords sont également très fins, ce qui rajoute un petit peu d'élégance et moi je trouve qu'on retrouve vraiment le look Republic of Gamer dans lequel s'inscrit le produit. D'un point de vue ergonomique, le pied est réglable en hauteur sur 12 cm, l'inclinaison est réglable jusqu'à 25 degrés et la rotation également sur 120 degrés. L'écran peut également pivoter pour se mettre en mode portrait et ça c'est une fonctionnalité qui est très pratique et très recherchée chez les photographes ou les infographistes. Et ça peut également vous aider à faire le branchement des câbles. Et derrière, au niveau du pied, on va retrouver un trou afin de faire passer les câbles et de mieux les organiser. Pour la connectique, comme je disais, on retrouve une entrée HDMI 1.4 et une entrée DisplayPort. Il y a également deux haut-parleurs de 2 watts intégrés et une sortie jack pour casque. L'audio arrive donc soit par votre câble HDMI, soit par votre câble DisplayPort et ressort sur les haut-parleurs ou via la prise jack. Mais je ne recommanderais pas l'utilisation de la prise jack pour brancher un casque. Effectivement, je trouve que ça fait un intermédiaire de trop, c'est-à-dire autant brancher son casque directement à son PC. Comme ça, plutôt que de faire PC, écran, casque, vous faites directement PC, casque. Le son a un intermédiaire de moins, il y a un intervenant de moins dans le chemin du son, et vous aurez potentiellement un meilleur son parce qu'il y aura moins d'interférences, etc. Et on retrouve également à l'arrière de l'écran un hub composé de 2 ports USB 3.0. Les autres fonctionnalités de l'écran sont en fait internes, comme par exemple G-Sync, qui permet d'éliminer totalement le déchirement des images tout en gardant une excellente fluidité. C'est une synchronisation verticale en beaucoup mieux et made by Nvidia. Ça permet un peu de lier la fréquence de rafraîchissement de votre écran à la sortie de votre carte graphique. Pour en apprendre un peu plus sur G-Sync, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Alors, c'est une bonne technologie, mais en fait, avec l'arrivée des cartes Pascal et de la techno Fast Sync, aussi faite par Nvidia, eh bien je trouve que G-Sync est déjà obsolète et plus vraiment utile. On retrouve également différents modes d'affichage comme scène, FPS, RPG, cinéma, qui viennent en fait modifier la balance des couleurs, le contraste et la luminosité. On note aussi la présence du mode sRGB qui est indispensable pour la photo et la vidéo professionnelle et l'écran propose en plus un filtre de la lumière bleue sur 4 niveaux afin de réduire un petit peu la fatigue visuelle qu'on a quand on travaille sur un écran tard le soir. Donc ça permet de filtrer un peu la lumière qui est bleue, un peu comme le ferait Flux. Donc sauf que là c'est l'écran qui le fait directement et ça c'est un excellent point. Mais vous pouvez bien évidemment régler comme vous le souhaitez tout ce qui est luminosité, contraste, température, ainsi que la transparence et même la persistance de l'écran. Et il y a une petite fonctionnalité supplémentaire qui s'appelle Game Plus, qui permet d'afficher à l'écran soit un crosshair, ce qui peut être assez utile sur des jeux où il n'y a pas de viseur, ou par exemple quand on a la WAP sur CSGO pour faire des no-scopes, etc. Ou alors un compteur de FPS, ou encore un timer. Personnellement, j'ai pas tant vu l'utilité de ces différentes options, mais au moins ça a le mérite d'être là. Et tout cela est contrôlable via un mini joystick qui est très pratique, situé à l'arrière de l'écran. Il permet de naviguer entre les différents menus et de valider ses choix. Les autres boutons quant à eux sont des raccourcis pour Game Plus, pour les différents profils et également le bouton de marche-arrêt. Alors à première vue, cet écran est très bien équipé, mais on sait tous que le plus important de toute façon, ça restera
la qualité de l'image et la réactivité. Donc on va voir ça tout de suite. Et là, il ne faut pas longtemps pour se rendre compte de la beauté de l'image. Avec le panneau IPS, déjà, vous avez des angles de vue qui sont très larges, environ 178 degrés dans les deux sens, ce qui est un très bon point. Et ensuite, je n'ai vu aucune tache, aucun backlight bleeding, aucun clouding, aucune fuite de lumière, ce qui est un très bon point également, ce qui est vraiment crucial. L'écran, il est très homogène, les noirs sont assez profonds et les blancs restent blancs et sont également assez lumineux. Au niveau des couleurs, elles sont suffisamment intenses tout en restant assez fidèles et on a une excellente couverture de la gamme sRGB à plus de 99%. Et si vous utilisez un petit profil colorimétrique ICC adapté à cet écran, là vous allez avoir des couleurs qui sont encore plus fidèles et une image qui est excellente. D'un point de vue de la réactivité, je trouve que la dalle IPS s'en sort très bien avec un temps moyen de rémanence de 9 à 10 millisecondes. L'input lag reste assez minime, alors c'est sûr, on sera moins réactif qu'un écran TN avec un temps de rémanence de 2 à 3 millisecondes, mais clairement ça reste vraiment très bon. Par contre, on est bloqué à 60 Hz, ce qui peut être gênant pour certains joueurs assez exigeants ou alors jouant à un très haut niveau. L'écart avec 144 Hz se fait évidemment plus ressentir sur des FPS, comme Battlefield ou CSGO, même si ça reste très fluide. Et personnellement, j'ai ressenti quasiment aucune différence et en tant que joueur casual, ça m'allait très bien. Et il faut pas oublier que l'écran est en 4K sur 27 pouces, ce qui fait qu'il y a une énorme densité de pixels. Tout est extrêmement net, les jeux sont magnifiques, il n'y a pas besoin d'anti-aliasing avec cette résolution-là sur cette taille de dalle-là. Tous les bords sont lisses, etc. et c'est vraiment très beau. Alors pour résumer, le PG27AQ, c'est pour moi une bonne option pour ceux qui voudraient essayer l'Ultra HD avec une bonne qualité d'image, à condition bien évidemment d'avoir la puissance nécessaire derrière. Vous couplez ça à une 980 Ti ou à une 1080 et là, c'est vraiment parfait pour jouer tout en étant très fluide. Et ensuite, pour tout ce qui est bureautique, navigation, rédaction, la 4K apporte un plus notable. Votre espace de travail sera plus grand, plus large, vous pourrez ouvrir plus de documents, afficher plus de choses à l'écran, et en somme, être plus productif et plus efficace. De même, avec la très bonne qualité d'image que fournit l'écran, ça en fait une option envisageable pour tous les créateurs multimédia, infographistes, monteurs vidéo, etc. Les seuls défauts pour moi sont le 60 Hz, G-Sync et son prix. Alors clairement, là, les joueurs compétitifs, allez chercher ailleurs, allez prendre un écran 144 Hz, celui-là n'est pas fait pour vous parce que c'est du 60 Hz et vous allez clairement en pâtir. Ensuite, G-Sync, personnellement, je trouve que c'est plus futile qu'autre chose. En plus, c'est une technologie qui est propriétaire de chez Nvidia et fermée. Je préfère tout ce qui est plus FreeSync ou encore à la limite avoir la nouvelle technologie de Nvidia FastSync, mais là qui ne dépend pas de l'écran. Au moins, vous payez pas en plus pour avoir la technologie G-Sync. C'est déjà dans votre carte graphique et dans les technologies de votre carte graphique. Ensuite, le prix, parce qu'il coûte quand même 900 €, donc ce qui est énorme. Donc pour ce prix-là, c'est sûr, c'est un très bon écran, mais j'irai également voir un petit peu les alternatives, aller voir les écrans de chez Acer, les Predator, ou certains écrans de chez BenQ qui sont également très bons en 4K et avec des excellentes fonctionnalités aussi. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez dans les commentaires vos questions ou vos remarques par rapport à cet écran-là, ce que vous en pensez, etc. Et sur ce, moi comme d'habitude, je vous dis à ciao, bonsoir.